L'heure du bonheur, l'heure à laquelle nous partageons l'essentiel de l'actualité sportive sur les antennes de Malaika. 5 disciplines du cyclisme au football, passant par le handball, le basket et pourquoi pas le karaté, l'essentiel de l'actualité sportive dans cette session vespérale du journal des sports sur les antennes de Malaika. C'est constitué essentiellement des programmes de la Ligue nationale de football et pourquoi pas au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. On joue les derniers instants de cette saison sportive dans sa manche allée où ils devront arrêter le tout, question de laisser de l'espace à l'organisation au niveau provincial. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Première livraison d'informations sportives de ce soir sur les antennes de Malaika avec notamment bien d'actualité. Ça sera presque le récap de ce week-end qui aura été chargé de programmes en Europe, tout comme en Afrique et pourquoi pas en République démocratique du Congo et dans différentes disciplines. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Présent pour respecter notre part des contrats qui est celui de vous servir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous convions à prendre part à cette dernière livraison d'informations sportives de la semaine sur les antennes de Malaika. L'actualité reste dominée par ce programme dominical de la Ligue nationale de football 29e édition dans sa phase de play-off avec les grands chocs à maintenir au programme pour ce dimanche 17 mars 2024. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Quart de finale de la Coupe d'Angleterre, du côté d'Angleterre où Chelsea était en train de faire l'essentiel 4 buts contre 2 devant Leicester City alors que Manchester United a créé la sensation dans un match fou contre les Reds de Liverpool, une équipe renversante des hommes d'Eric Ten Hag qui ont réussi à empocher leur ticket qualificatif pour les demi-finales 4 contre 3 à l'issue du match, alors que Wolverhampton était en train d'être surpris par la formation, l'invité surprise de cette étape de la compétition. On parle là des Coventry City qui était en train d'affronter Wolverhampton pour 2 contre 3 à l'issue du match. Et le dernier match, voyez Newcastle affronter Manchester City. Encore une fois, les hommes de Pep Guardiola sont sur le chemin d'un doublé dans cette compétition également condensée de l'équipe Tokobinoé. Et bien sûr, pour les demi-finales, Chelsea affrontera Manchester United alors que Coventry City affrontera Manchester City pour ce qui concerne cette étape de la compétition. Et en Espagne, pour les FC Barcelone, s'il ne faudrait pas perdre espoir dans la course au titre, cela commence par ne pas perdre le moindre match. Et hier, dans un choc contre les Colchoneros d'Atlético Madrid, c'était une équipe portée par Robert Lewandowski, tout feu tout flamme pour une victoire au Wanda Civitas Metropolitano. 3 buts contre 0, score à l'issue de cette explication, information plutôt en faveur de la formation Blaugrana. Se devait de remporter ce choc pour garder espoir dans la course au titre. Les incursions matinales de l'Atlético Madrid qui ne vont rien donner par la suite. Et c'est le Barça à l'inverse qui va se montrer les plus réalistes que possible. Juste après, Firmín Lopez va mettre en difficulté Yann Oblak, mais leur envie de revenir au marquoir. Les Colchoneros vont s'appuyer sur la chaleur de leur public, mais aussi l'envie de Memphis Depay, Marco Llorente ou encore Riquelme. Et le Barça qui prend la deuxième place profitant de cette défaite des Girondins devant Retafe 1 contre 0. C'était un jour plus tôt lorsque Séville affrontait Celta Vigo 1 contre 2 en faveur de Celta. Et Las Palmas s'incline devant Almeria 1-0. Même score entre Villarreal et Valencia, cette fois-là en faveur de Sous-Marin Jaune. Et Rayo Vallecano affrontait la formation des Real Betis 2 contre 0. Le Real Betis jusque-là privé de Cédric Bakambu blessé, alors que l'Atlético Madrid s'incline devant le FC Barcelone 0 contre 3. Mallorca affrontait Grenada pour une victoire de Mallorca. Courte mais précieuse victoire de 1 but contre 0. Et l'Atlético Bilbao affrontait Deportivo Alavés 2 contre 0 en faveur de l'Atlético Bilbao. Et le Real Madrid était en train de recevoir l'équipe de Osasuna pour une victoire 4 contre 0 de la Maison Blanche qui est jusque-là inarrêtable et toujours bien accroché à son poste de leader. Lubumbashi Sport qui fait un parcours en relief alors que les Aigles du Congo sont à la recherche de leurs premiers 3 points de cette compétition en sa phase de PF. Le programme reste donc maintenu ce 21 mars 2024. Lubumbashi Sport affronte les Aigles du Congo sur les coups des 15h au stade Frédéric Kibasa Maliba alors que l'AS Maniema Union affrontera les FC Saint-Éloi Lupopo qui sont restés jusque-là sur une série de 14 matchs sans la moindre défaite. Don Bosco jouera l'AS V Club, ça sera le dimanche 24 mars prochain. Le mercredi, l'AS Dauphin Noir affrontera l'équipe de Lubumbashi Sport, ça sera du côté de l'Est de la République. Et les Aigles du Congo affronteront, ce jour c'est même 27, les Aigles, plutôt l'AS Maniema Union à Kinshasa. Et le mois de mars va se poursuivre avec le derby quinois, qui est plutôt le derby louchois, qui verra Mazembe affronter les cheminots du FC Saint-Éloi-le-Popo, un match menacé de report concernant le programme de la Confédération africaine de football, Ligue des champions
pour les TP Mazembe après que le match retour de la phase classique ait été renvoyé au calendrier grec. On va parler Ligue nationale toujours dans un autre registre, cette fois-là un comeback et un lot de décisions au niveau de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, sanctionnant ainsi les deux arbitres, l'assistant et l'arbitre principal, respectivement pour 6 et 12 mois pour leur mauvaise appréciation lors du match AS Vita Club, les Aigles du Congo, pour ce qui est retenir dans cette décision rendue publique le 19 mars dernier. C'est dans cet élément. Il devait y avoir assez de la place pour la règle d'or dans le football congolais, le fair play en Ligue nationale de football dans sa phase de play-off. Aux commandes du match avec club les Aigles du Congo, l'arbitre central Malala Yannick sera suspendu pour 12 mois après sa mauvaise appréciation sur les gestes ayant abouti au penalty, accordant aux Moscovites la possibilité de revenir dans ce match. Entre deux joueurs du FC Les Aigles, il est passé, Jonathan Kengalombo le crochet, le penalty pour Vita Club. L'arbitre qui a donc écouté le conseil de l'assistant 1. Si la sanction à l'encontre de l'arbitre justifie les sérieux des organisateurs, elle ne compense tout de même pas le préjudice qu'ont subi les Aigles du Congo, qui voyaient leur premier exploit n'est pas décroché au rendez-vous, car la décision finale de la commission de gestion de la Ligue nationale de football n'annule pas les résultats qui étaient pourtant gelés. Terminé, un but partout entre Vita Club et le FC Les Aigles du Congo. Vita Club serait-il impliqué directement dans les soudoiements des arbitres? L'opinion sportive congolaise se montre sidérée par certaines décisions des hommes noirs sur les terrains qui parfois avalent les sifflets dans les circonstances pourtant bien sanctionnables au profit des protégés d'Amadou Diaby. Je pense qu'il y a penalty. Il y a penalty sur cette action-là. Comment les arbitres n'ont pas vu sur cette action-là ce ballon de Ebunga Nzimbi. Des lourds tributs requis contre l'arbitre Kabanga Yannick et son assistant Diadi Diasiwa, qui lui coupera de la mi-mesure sur ceux du match qui a mis aux prises les Banambongolais Dauphin Noir avec la parade d'Ebunga Nzimbi. Malheureusement, sur cette action, pour l'officiel, il aurait fallu une canne blanche. Tu vois Tiama Landou, Tiama Kisubou Farid, Tiama encore. Mais non. Et entente urbaine de football de Lubumbashi, c'était un match à 2 journées de la fin de cette phase aller et d'ailleurs la fin complète de cette saison sportive au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, où déjà on a vu l'équipe de nouveaux talents qui était vainement dominateur sur les terrains devant l'équipe de FC Corbeau, qui lui a fait montre du réalisme avec la seule grosse occasion qui lui a permis donc de prendre l'avantage dans ce match et garder son avantage au marquoir jusqu'à la fin et s'imposer donc par la plus petite de marque, 1-0. Était les scores à l'issue de cette explication que nous résume Likito Kobilame. À 2 journées de la fin, New Talent dégringole au classement à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. En réception des Corbeaux au stade Kibasa Maliba, les Verts ont pourtant bien démarré en montrant une belle figure. Multiples occasions créées, New Talent fait montre d'une grosse maîtrise technique en milieu de terrain avec la possession des balles élevées. Une première période où les Corbeaux font profil bas, créant quelques occasions dans le couloir avec Vincent qui tente à multiples reprises de trouver ses partenaires dans la surface adverse, mais il bute sur les coéquipiers de Mpiana. On n'a pas été réaliste sur on a eu des occasions, c'est vrai, mais les 22 acteurs s'en vont à la pause sur une note de parité. Revenant avec l'envie de concrétiser, les Corbeaux multiplient les assauts. À force d'insister, les Corbeaux finissent par faire sauter les verrous de la défense des New Talent qui s'endort sur cette passe des Jordan, trouvant en profondeur Vincent qui n'hésite pas devant Piana. Un marquage nonchalant qui se paye cash, 1-0 pour le visiteur qui n'arrête pas de mettre à mal New Talent. Jusque dans les dernières séquences, les Verts ont multiplié les efforts pour revenir au score, mais le destin avait déjà choisi des camps. Sur le but qu'on vient d'acquisir, c'est une petitesse de nos arrières centraux. Au lieu de jouer avec un libéro, ils ont préféré jouer à la ligne. Jusque dans les dernières séquences, les Verts ont multiplié les efforts pour revenir au score, mais le destin avait déjà choisi des camps.
FC Corbeau qui s'est donc imposé dans ce match alors qu'il devait y avoir un autre rendez-vous qui devait mettre aux prises la formation de Blessing. Et là, c'est Bazano. Mais malheureusement, le Béni se sont absentés encore une fois. Car c'est la deuxième fois que les clubs de Blessing de Lubumbashi s'est absenté le jour du match. Et ce qui enchanterait donc le coach Kassongo qui a donc empoché les 3 points sur tapis vert. Un deuxième clean sheet pour le portier de l'équipe de l'AS Dauphin Noir, Jackson Lenonga, qui va déjà affronter également l'AS Vita Club. Ce sera pour ce dimanche 17 mars 2024. D'autres programmes qui auront lieu à Lubumbashi. 2 matchs au programme au stade TP Mazembe de la Kamalondo. L'équipe du TP Mazembe affronte les Salésiens du cercle sportif Don Bosco, alors que le Lubumbashi Sport tentera d'enchaîner devant la formation de l'AS Mayema qui va jouer son autre match avant de rallier Kindu pour y recevoir les cheminots du FC Saint-Eloi. Le propos, ça sera au courant de la semaine prochaine. On va ici entrer cette fois-là dans les débats de ce dimanche. D'abord au stade TP Mazembe entre les Corbeaux qui sont leaders au classement, qui affrontent l'équipe du cercle sportif Don Bosco, dernier également au classement. Ici pour les deux coachs, enchaîner d'abord pour l'équipe de Lamine Diaye, c'est la plus grande priorité, alors que se réveiller, c'est aussi le leitmotiv côté des Salésiens, où le coach David Mwankassou, adjoint de Jean-Claude Loboko, était en train de s'exprimer. Les deux coachs en conférence de presse dans cet extrait choisi pour vous par notre rédaction. De fait, le mercredi dernier par le TP Mazembe, ce dimanche, ils devront tenter de se relancer afin d'avoir le moral à plein gonflé pour rallier Kindu. Ils ont un programme qui va les opposer aux cheminots du FC Saint-Eloi Le Popo. Maniema Union affronte les Kamikazes de Lubumbashi Sport. L'une des équipes vient d'une défaite et l'autre vient d'un succès. Qu'en sera-t-il pour ce match de dimanche? Il faudrait le gagner d'abord à tout prix. C'est le grand mot dans les quartiers généraux de Kambelembele Boys. Les rencontres, c'est sûr, c'est sincère, mais ça ne se rassemble pas. Donc, un match à une autre, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes données, ce n'est pas les mêmes tactiques, ce n'est pas le même joueur, disons. Il faut vraiment être prudent là-dessus. Ça ne veut rien dire. L'équipe a mal commencé ou il a réagi mal. L'important, c'est de rentrer sur le terrain avec l'objectif de faire un bon résultat. Vous ne pouvez pas comparer le match de Don Bosco contre le Lubumbashi Sport ou celle qu'il a fait contre Mazembe Club. Ce sont des équipes de gros calibre, prétendant au titre. Et voilà, nous, on sait que ça va être compliqué pour nous parce qu'on joue à l'extérieur et ça fait déjà depuis 10 jours qu'on est ici à Lubumbashi. On a l'obligation de rentrer avec beaucoup plus de points que possible. Donc, on veut faire un bon résultat le dimanche. C'est une opportunité pour nous de prouver qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. C'est ce qu'on a fait le match de la fois dernière contre Mazembe. On a travaillé mentalement là, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose ici. Parce qu'il n'y a pas de terrain à nous, c'est pour travailler tactiquement, mais bon, ça va se faire au niveau mental vraiment beaucoup plus pour essayer de prendre les 3 points dimanche. Non, il faut d'abord chercher la fraîcheur, parce que il y a des gens qui ont joué, des jeunes gens qui ont joué déjà des matchs avec Mazembe aussi, Don Bosco, ce sont des équipes qui jouent bien au football aussi. On a peiné, je pense qu'on va chercher la fraîcheur. Donc la récupération des joueurs est très importante. On a encore des mains pour voir qui est frais et qui peut commencer. Mais la manière reste toujours... Notre identité ne va pas changer la manière de jouer ici parce qu'on a perdu contre le TP Mazembe. Non, j'ai confiance en mes joueurs et je sais qu'ils sont capables de faire de grandes choses et on est là pour ça, surtout en cette phase de play-off. Et du côté des Kamikazes, ils sont gonflés à bloc après leur succès devant les Salésiens de Don Bosco le mercredi dernier. Et ce dimanche, ils devront tenter de rééditer l'exploit en gagnant un autre match pour se mettre au mieux sur la route de leurs grandes ambitions pour cette saison sportive. Une place au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football. L'adjoint de Abdel Ousmane, ici on parle de Krizo Mukandi, parle ici de ce défi à relever ce dimanche. On va faire par tous les moyens pour essayer un peu d'enchaîner des victoires. Mais ça ne sera pas facile car on sait que Maniema vient
d'une défaite et Maniema est parmi les favoris de ce championnat. Nous, on va se battre pour améliorer notre classement. Oui, ça sera un match très difficile. On sait que ça va beaucoup se jouer sur le plan mental et physique. Parce qu'enchaîner 3 matchs dans une semaine, c'est pas facile. L'équipe qui aura bien récupéré et bien travaillé sur la récupération aura l'avantage sur l'autre équipe. Nous avons amélioré sur le plan mental. Les joueurs ont pris conscience de ce championnat. C'est différent de la première phase. Et sur le plan technique, sur le plan tactique, il y a aussi amélioration. Moi, je crois que demain, ça sera une autre équipe de Lubumbashi Sport. Ils se sont améliorés, mais notre buteur maison, jusque-là, il n'a pas encore ouvert son compteur. Moi, je crois que peut-être demain, ça sera sa journée. Maniema Union a joué déjà 2 matchs ici à Lubumbashi. Certainement, vous aviez pris le temps de les voir, de les analyser et de les comprendre. Oui, nous avons vu Maniema jouer contre Don Bosco. Contre Mazembe, nous on n'était pas là, mais on a eu quand même les informations sur ce match-là. On sait que Maniema Union a 2 façons de jouer et on va se préparer par rapport à leur plan de jeu. Lubumbashi Sport, Maniema Union, match à suivre, c'est dimanche 17 sur les coups de 15h, juste au stade Frédéric Kibasa Maliba, aux mêmes heures. Le TP Mazembe affronte les Salésiens du cercle sportif Don Bosco et à Kinshasa, la formation de l'AS Vita Club jouera son 4e match contre l'AS Dauphin Noir, des matchs comptant pour la 4e journée de la phase de play-off de la Ligue nationale de football. Si les Salésiens ont du mal à se relever dans cette phase de play-off, les Kamikazes, eux, ont replongé hier face à la formation de l'AS Maniema Union pour une autre défaite 0 contre 2. Score à l'issue de cette explication que nous résume Félix Mwenze-Mujinga et Loris Mouyase. Il n'y a pas eu de miracle pour les hommes d'Abdel Ousmane lors de la 4e journée en Ligue nationale de football. Les Kamikazes de Lubumbashi Sport, sans argument, s'inclinent devant l'AS Maniema Union. 0 but contre 2 au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. Dimanche dernier, sans créer des occasions nettes de but, pour aller inquiéter les portiers d'enfants Manzanza Pelé et sa bande, ont complètement perdu le pédale lorsqu'ils encaissent un but après la demi-heure de jeu et c'est Rodrigue Kitoa titularisé pour la circonstance qui s'extirpe du marquage et trompe la vigilance des lois Béa pour le 1-0. En ce moment, l'équation pouvait trouver une solution, mais malheureusement pour les Kamikazes, Niembuntumba, Mwakasu David ou encore Banzengoy ne seront pas en mesure de chercher l'égalisation jusqu'à la pause. À la reprise, Maniema est très confiant, la pression monte, mais le Lubumbashi Sport n'y parvient toujours pas et ce sera l'occasion pour Pati Ilunga qui profitait de la maladresse de la défense adverse pour ainsi corser l'addition 2-0. Les changements est opéré dans les camps de Lubumbashi Sport, Kabasele dans la médiane ou encore Mutuale monte en lieu et place de Mutombo alors qu'il pousse pour chercher à arranger la situation, mais les choses ne vont pas marcher comme prévu. Maniema maîtrise son sujet et réussit à s'imposer 2-0 pour une nouvelle victoire en Ligue nationale de football. Maniema Union qui va devoir rentrer à Kindu, qui est rentré à Kindu pour aller accueillir le jeudi prochain la formation du FC Saint-Éloi dans le prochain programme de la Ligue nationale de football. La grandeur, on se la donne et c'est un luxe pour l'équipe des Aigles du Congo. Démarrage des travaux de construction du centre sportif pour les Aigles du Congo, équipe cher Avidi Etimanga, l'ancien président du dernier club Motema Pembe. Il s'agit bien sûr ici, Tenel mesure 80 hectares d'espace dans la commune de Lantsele à Kinshasa, un projet initié par lui-même le président de cette équipe, Vidi Etimanga, et lui, qui veut bien sûr le bien et la formation des samouraïs pour les jours à venir. Voici l'essentiel à retenir dans cet élément de Luc Kitoko Biname et Luc Belam Kandila. Le président Vidi Etimanga a déjà bien posé ses jalons pour finir les travaux de ces centres de formation et d'entraînement du FC Les Aigles du Congo. Le projet n'est plus très loin de prendre définitivement forme car l'entreprise de réalisation attaque le terrain principal à gazon synthétique. Je vois que le boulot avance quand même, hein. Et dans combien de temps tu penses qu'on aura terminé le terrain, le premier terrain? Tout ce qui est maçonnerie, 2 semaines. Okay. On va terminer là dans 1 semaine. Okay. Après, le remplissage va commencer, à mon avis, la semaine prochaine. Okay.
Quand on parle de remplissage, ça veut dire terre jaune et 0,2 et le damage. Et après, c'est la protection bâche. Et après, c'est pose tapis. Et donc là, on aura le premier terrain opérationnel. Opérationnel, oui. Opérationnel dans un mois. De FIFA. Ouais, FIFA. Dans un mois. Dans un mois, oui. Tu me donnes ta parole. Je te donne ma parole et l'arrivée de la colle, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, qui va nous... Les aigles pourront commencer à s'entraîner sur leur propre terrain et Dieu voulant, lorsqu'on aura la certification, ils pourront même recevoir leur match directement ici. Ça prendra du temps. C'est sûr que ça prendra du temps, mais il faut commencer quelque part. Le projet comprend un bloc sportif et administratif, ainsi que toutes les commodités des récupérations et d'entraînement en intérieur, avec des livraisons partielles, afin de permettre un début rapide d'exploitation. Au départ, alors on va sur un terrain. Le projet va s'agrandir, ça veut dire qu'on aura minimum 2 grands terrains et 4 petits terrains. Une piste d'athlétisme, une piscine, terrain de basket, terrain de volley. On va vraiment essayer de faire un centre multisport. Dans le centre, ça veut dire qu'on aura des dortoirs, on aura un réfectoire fatalement, des bureaux et tout ce qui va avec la logistique d'un centre de football. Par exemple, là-bas, pour mettre les blocs. L'espace sur lequel sera érigé ces bijoux est de 80 hectares dans la commune de Lantsele, district de Tchangou, dans la ville de Kinshasa. L'idée de Vidi Echimonga a fait son chemin et elle va aboutir car les travaux avancent avec pompe. Un centre de performance pour améliorer l'image du FC Les Aigles du Congo qui aura ses propres installations sportives. Les futurs Belaba Kohima, Matobo ou encore Mukoko Amale seront formés ici. La différence entre l'académie et le centre de formation est qu'une académie, c'est payant. Donc les gens viennent, mais nous on va aller sur un centre de formation. Ils vont recruter les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes à ce moment-là qui vont venir y vivre ici. L'équipe première va aussi y recevoir ses adversaires. L'ex-jeunesse sportive de Kinshasa, racheté par l'ancien président de DCMP, FC Les Aigles, est comparable à un promu qui promet. Une équipe complètement née des terres après avoir racheté les actions à la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. Vidi Echimonga obligé de faire table rase et de prendre son envol avec les Aigles du Congo qui déjà sera l'un des rares clubs à avoir ses propres installations pour la formation, l'encadrement de cette jeunesse dévouée au football. C'est un dimanche dominicalement vôtre, mais également avec d'autres explications qui concernent la balle orange. Ici, on parle du basketball, un programme très alléchant à suivre de Vita qui affrontera The First. Pour ce qui est à savoir, Vita qui a concédé déjà pour son premier match une défaite par forfait devant l'ASB Mazembe, alors que Foudra jouera contre Daring Motema Pembe chez les dames. Et au terrain annexe du stadium Joseph Kabila de la G-Camille, Imara Patro affrontera Academia Horizon et Mazembe Espoir jouera contre la formation de Ajax. Et hier, 15 mars 2024, c'était le go de la saison sportive 2024 au niveau de l'entente interprovinciale de cyclisme du Katanga, où le président DJ Jungu Kashala a donné les go en mentionnant les meilleurs ou les choses à faire pour que cette saison puisse être exceptionnelle et en tout cas plus organisée, mieux organisée que les autres, en faisant participer tous les dirigeants des différentes entités subdélégataires à cette Ligue interprovinciale de cyclisme. On va suivre dans cet extrait choisi pour vous. Disant qui gère une entité, de pouvoir élaborer un calendrier programme pour ces activités dans sa juridiction. C'est-à-dire des activités commencent à partir du 15 mars pour clôturer au 31 octobre de l'année en cours. En tant que président de la Ligue, bien sûr avec les membres du comité qui m'entoure. Donc, nous attendons de recevoir de différents dirigeants qui gèrent des ententes, de nous envoyer un calendrier de programme. Sur base de ça, nos ligues, nous allons accompagner chaque entité selon les programmes calendriers qui nous sera transmis dans les tout prochains jours. Question aussi de voir comment est-ce que la Ligue pourra à son niveau, donc d'accompagner vraiment des activités de cyclisme au niveau de l'espace de Katanga. Comme vous savez, nous avons 5 entités et nous gérons, c'est-à-dire il y a l'entente de cyclisme de Kipushi, l'entente de cyclisme de Lubumbashi, l'entente de cyclisme de Likasi,
Colosie et le cercle sportif de Fongourmé. Donc, le message est adressé à ces dirigeants pour pouvoir programmer les activités de l'année en cours. Question de rendre vraiment la visibilité du cyclisme au niveau de l'espace du Grand Katanga. Réunion du président de l'entente de cyclisme de Kolwezi qui a réuni son comité ainsi que le pratiquant de ce sport à la bécane qui lui projette des courses des grandes envergures sur l'étendue du chef-lieu de la ville province du Lualaba. C'est avec bien sûr l'appui du comité ou encore de la Ligue interprovinciale de cyclisme du Katanga dirigée par Didier Ndjungu Kachala. Les réformes pour cette province dans quelques détails ici donnés par Félix Mwenze-Mujinga et Lukitoko Binami. Entre les pratiquants et leurs dirigeants, l'entente est au beau fixe pour de nouvelles ambitions à l'Essicole. On sait que ça ne sera pas une tâche facile, mais on va s'y mettre, moi et le président et tout notre comité, de bien acheminer cette saison avec vous. Des contrôles médicaux, la couverture par la police nationale congolaise lors des différentes courses qui auront lieu dans les chefs-lieux de la province du Lualaba sont une assurance des dirigeants de l'entente urbaine des cyclismes de Kolwezi aux athlètes. Nous allons organiser un grand prix au niveau de Kolwezi, du Lualaba. Et cette fois-ci, nous allons forcer la main de notre gouvernement provincial. Mon cheval de bataille d'entre Dieu, c'est la visibilité de l'entente, la visibilité de cette discipline qui est mourante, qui est presque invisible dans cette province. Sous l'égide de la Liprocicat, l'entente urbaine de Kolwezi tient à organiser multiples courses pour attirer de la lumière sur les pratiquants du sport à la bécane de la ville de Kolwezi. Tout en rappelant ici que la saison sportive était ouverte depuis le 15 mars dernier. On parle basket à présent avec le programme de la poursuite de l'entente urbaine de basket de Lubumbashi. Déjà, les résultats de ces dimanches qui ont été enregistrés. On notera Vita qui était en train de connaître son deuxième forfait face à The First. Des éclaircissements concernant la participation de ces clubs de Lubumbashi sont donc importantes et on les attendra avant leur prochain match au programme. Et puis, Foudre jouer contre DSMP chez les dames par un score un peu médiocre, on va le dire 17-31. C'était le score à l'issue des 4 cartons disputés en faveur de DSMP et au terrain annexe. Imara Patro affronté la formation de Alamedi Horizon, 57 contre 45 en faveur de Horizon. Et puis Mazembe Espoir affronté Ajax pour une victoire sur les fils de l'âme. Notez le score 48 contre 47. Et pour ce qui concerne l'essentiel à retenir dans la poursuite de l'entente urbaine de basket de Lubumbashi au terrain, Joseph Kabila de la GKMIN Mampala. Ce 20 mars 2024, on retrouvera Mampala qui jouera contre Académie. Et puis GSK Douala affrontera Don Bosco chez les dames. Encore une fois chez les dames, Lupopo jouera contre Radi et l'ASB V-Club dans un autre programme cette fois-là. Après le forfait constaté, on constatera également la disqualification pure et simple des Verts et Noirs de Lubumbashi qui devront affronter bien sûr le BC Lubumbashi. On parle karaté. Le 17, c'était le jour où le club de karaté Boudou Dragon s'acquittait de son devoir administratif en tenant son assemblée générale ordinaire pour cette saison sportive 2024. Ici, l'essentiel à retenir, c'était les bilans financiers qui, lui, s'est évalué à 13 500 $ tout au long de la saison sportive 2023. L'essentiel avec Georges Arthur Kabongo. Et hier, 15 mars 2024, c'était le go de la saison sportive 2024 au niveau de l'entente interprovinciale de cyclisme du Katanga, où le président Didier Ndjungu Kachala a donné les go en mentionnant les meilleurs ou les choses à faire pour que cette saison puisse être exceptionnelle et en tout cas plus organisée, mieux organisée que les autres, en faisant participer tous les dirigeants des différentes entités subdélégataires à cette Ligue interprovinciale de cyclisme. On va suivre dans cet extrait choisi pour vous. Disant que gère une entité, de pouvoir élaborer un calendrier programme pour ces activités dans la juridiction. C'est-à-dire les activités commencent à partir du 15 mars pour clôturer au 31 octobre de l'année en cours. En tant que président de la Ligue, bien sûr avec les membres du comité qui m'entourent. Donc, nous attendons de recevoir de différents dirigeants
qui gère des ententes, de nous envoyer un calendrier de programme. Sur base de ça, nous ligues, nous allons accompagner chaque entité selon les programmes calendriers qui nous sera transmis dans les tout prochains jours. Question aussi de voir comment est-ce que la Ligue pourra à son niveau, donc d'accompagner vraiment des activités de cyclisme au niveau de l'espace de Katanga. Comme vous savez, nous avons 5 entités et nous gérons, c'est-à-dire il y a l'entente de cyclisme de Kipushi, l'entente de cyclisme de Lubumbashi, l'entente de cyclisme de Likasi, Kolwezi et les cercles sportifs de Fungulumé. Donc, ce message est adressé à ces dirigeants pour pouvoir programmer les activités de l'année en cours, question de rendre vraiment la visibilité du cyclisme au niveau de l'espace de Katanga. C'était la livraison complète de votre dernier journal de la semaine. Nous sommes honorés également par votre fidélité. Le prochain journal avec l'équipe du Desk des Sports de Malaika revient lundi aux premières heures. À très vite. Essentiel de l'actualité sportive vous livrez dans cette soirée du 19 mars 2024. Mesdames, Messieurs, vous retrouvez notre prochain journal en ces débuts de la journée du mercredi 20 mars. Excellente suite de nos programmes. C'était la livraison complète de votre dernier journal de la semaine. Nous sommes honorés également par votre fidélité. Le prochain journal avec l'équipe du Desk des Sports de Malaika revient lundi aux premières heures. À très vite.